Yo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais vous faire un tuto assez facile pour vous apprendre à mixer le son de vos vidéos simplement et efficacement sur Premiere Pro. On cesse de répéter depuis des années que soigner le son de ses vidéos est aussi, voire même plus important que son image. Par exemple, regarder une vidéo avec un son parfaitement mixé et clair, mais avec une qualité d'image un peu moindre, sera toujours plus agréable à regarder qu'une vidéo avec une qualité d'image parfaite, mais un son absolument horrible. Donc bien évidemment, comme je vous ai dit, je vais vous apprendre à faire ça sur Premiere Pro, mais il faut savoir que vous pouvez le faire avec à peu près n'importe quel software qui permet de faire du traitement de son, parce que les plugins qu'on va utiliser pour cette vidéo sont à peu près les mêmes partout. Enfin, du moins, ils ont les mêmes fonctions, donc pas de souci de ce côté-là. Bon, allez, c'est parti, maintenant on se retrouve sur Premiere. Comme vous le savez déjà, toutes les pistes en haut sont nos pistes vidéo et toutes les pistes en bas sont nos pistes audio. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis du coup en orange toutes les pistes voix, donc l'enregistrement de ma voix via le micro-cravate. Les pistes en verte, ici, sont les musiques. Et toutes les pistes que vous voyez en violet sont en fait les SFX. Les SFX, c'est tout ce qui est bruitage, etc. en fait. Si vous avez plusieurs pistes de voix différentes, par exemple, si vous tournez avec quelqu'un et que chacun d'entre vous a un micro-cravate, ce que je vous conseille de faire, c'est d'avoir une piste audio pour chacune des personnes qui a du coup un micro-cravate. Et vous pouvez aussi venir renommer ces pistes. Voix Louis. Il faut savoir que sur une vidéo YouTube, le plus important, c'est d'entendre correctement votre voix et donc que celle-ci soit le plus claire et le plus fort possible sans pour autant saturer. Je vais donc commencer par venir mixer ma voix et je viens de me rendre compte que je dis beaucoup trop de fois le mot voix dans cette vidéo. Désolé. Alors tout d'abord, on voit que l'enregistrement de ma voix se fait que sur un seul canal, donc celui de gauche, et à droite, il n'y a rien. C'est mon microphone qui fait ça avec mon enregistreur. Du coup, ce que je vais venir faire tout d'abord, c'est sélectionner toutes mes pistes audio, faire un petit clic droit canot et je vais lui dire en gros de remplir le canot de droite avec le son qui vient de gauche. Alors comme vous le savez sûrement, on peut venir appliquer des effets en cliquant voilà, sur effets audio et venir carrément les drag and drop directement sur chacune de nos pistes vidéo, sur chacun de nos rushs. Le problème avec ça, c'est que ça va devenir après très laborieux de venir retravailler par la suite votre mix. Du coup, le plus simple, et c'est ce qu'on va faire, c'est on va venir appliquer nos effets sur l'entièreté de la piste. Donc pour ce faire, je vais venir en haut ouvrir la petite fenêtre audio. Donc là, on voit qu'on retrouve chacune de mes pistes audio, notamment la première qui est du coup ma voix. On peut venir par exemple ajuster son volume, rajouter jusqu'à 6 dB à l'entrée si celle-ci est trop faible. Et aussi, on peut régler là si le son sort plutôt à gauche ou à droite. Mais ça, personnellement, on s'en fiche un peu pour le moment. Ce qui nous intéresse plutôt, c'est un effet qui est un peu caché, c'est la petite flèche qui est juste là. Il suffit de venir cliquer dessus et bam! Qu'est-ce que ça fait pas? Ça nous ouvre en fait des sortes de racks d'effets qu'on peut appliquer sur la piste. Alors ce que je comprends pas, c'est pourquoi est-ce que Premiere cache ça un peu aux premiers abords. Je comprends pas trop pourquoi il faut venir cliquer sur une flèche, je trouve ça un peu nul et j'avoue que j'ai mis très longtemps à découvrir cette fonctionnalité là. Donc le premier effet que je vais venir appliquer, c'est un effet d'amplitude et de compression qui s'appelle traitement de la dynamique. On peut aussi utiliser un compresseur audio, mais personnellement je préfère celui-là. En fait, le but ici, ça va être de venir aplanir le signal audio, ce qui permettra d'avoir moins d'amplitude à l'intérieur de celui-ci et donc d'avoir un gain plus constant. Donc indirectement, on va pouvoir augmenter le gain sans pour autant saturer parce qu'on aura trop d'amplitude dans le signal. Donc je viens ouvrir mon effet, je lance en même temps ma vidéo et là, je vais venir augmenter la dynamique dans ces fréquences-là jusqu'à avoir un son qui me paraît correct. Vous voyez que là, par exemple, au niveau de la dynamique, on est quand même beaucoup plus fort déjà, et aussi on a moins d'amplitude. Alors qu'avant, du coup, on en avait beaucoup plus. Vous voyez que le signal, là, ça bouge beaucoup plus. Et moi, ce que je vous conseille, c'est d'avoir un son qui se rapproche au plus de 0, généralement vers -3, sans pour autant venir taper au-dessus de 0, donc avec ces petites barres-là qui viennent rouges. Ce qui veut dire que votre son sature. Voilà, maintenant une fois que c'est fait et que je suis satisfait du résultat, je vais venir appliquer un petit équaliseur paramétrique qui est juste ici. Un équaliseur, en fait, c'est ce qui va permettre de choisir les fréquences que vous allez pouvoir baisser ou augmenter en fonction de vos besoins et de vos envies. Pour ceux qui ne savent peut-être pas, les fréquences, c'est tout simplement en fait la hauteur du son. Par exemple, un son, plus il est aigu, plus il sera dans les hautes fréquences, plus il sera grave, plus il sera dans les basses fréquences. Les équaliseurs sont d'ailleurs un outil qui est très connu, on les utilise énormément pour le mixage sonore de fiction, de vidéos, etc., mais aussi pour la musique. Et vous le connaissez sûrement parce que c'est grâce à l'équaliseur que vous pouvez venir faire un passe haut, c'est-à-dire venir laisser passer que les hautes fréquences en coupant les basses, ou faire à l'inverse un passe bas, c'est-à-dire venir supprimer toutes les hautes fréquences pour ne garder que les basses.
D'ailleurs, ce clavier n'est même pas branché, hein, c'est bien évidemment un effet que je rajoute au montage. Voilà. Revenons à la vidéo. Alors tout simplement ce que je vais venir commencer par faire, c'est je vais venir appliquer donc un coupe bas. Donc je vais venir couper ces basses fréquences jusqu'à peu près 80 Hz. Voilà, à partir de là, ça va remonter progressivement. Tout simplement parce que la plupart des personnes qui consomment du contenu sur YouTube le regardent depuis leur téléphone portable et malheureusement, les haut-parleurs des téléphones sont trop petits pour reproduire fidèlement, voire pour reproduire tout court, les basses fréquences. Donc autant ne pas s'attarder dessus. De la même façon, je vais aussi mettre un coupe haut. Du coup, pour venir couper les très hautes fréquences. Maintenant, il faut aussi savoir que dans la voix, il y a certaines fréquences en fait qui sont les plus intelligibles, qui sont du coup vers les moyennes hautes fréquences. Et du coup, c'est ce que je vais venir chercher à augmenter en fait, pour gagner en intelligibilité. Du coup, ce n'est pas le cas là, pour venir gagner en intelligibilité dans la voix. Alors pour ça, il n'y a pas 30 000 solutions. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir prendre ce poids-là, je vais le pousser au maximum. Et je vais venir comme ça le faire glisser parmi ces fréquences-là jusqu'à trouver les meilleures fréquences. Et à partir de là, je viendrai le rebaisser pour réajuster au niveau que je souhaite. Vous savez par exemple certainement que la touche C permet d'utiliser l'outil Cut, mais est-ce que vous savez que la touche Q et W permettent de cutter ce qu'il y a avant et après votre curseur? Laissez-moi vous expliquer. Et à l'inverse, je vais venir baisser certaines fréquences dans les moyennes basses fréquences, qui ces fréquences-là dans la voix en fait correspondent au résonnement dans les cavités nasales, donc c'est ce qui donne ce son un peu nasillard, et c'est ce qu'on va venir baisser au maximum pour perdre ce son un peu dégueulasse. Donc même technique, je viens le pousser au maximum jusqu'à trouver le son le plus dégueulasse. Et après, on va venir le baisser. Ces deux raccourcis sont notamment très utiles lorsque vous faites le dérush de votre montage. Le dérush, ça consiste tout simplement à venir supprimer. Donc là, on peut écouter très rapidement avant et après. Ça vous évite notamment d'aller chercher des outils vous-même avec votre souris un peu partout dans votre logiciel de montage. Vous savez par exemple certainement que la touche C permet d'utiliser l'outil Cut, mais est-ce que vous savez que la touche Q et W permettent de cutter ce qu'il y a avant et après votre curseur? Laissez-moi vous expliquer. Vous voyez que maintenant, c'est déjà beaucoup plus intelligible et beaucoup plus beau à écouter. Voilà, petite astuce. Une fois que j'ai fini de faire mon équaliseur, je viens rajouter ce qu'on appelle un deesser. Un deesser, c'est tout simplement un plugin qui permet de supprimer les sons très stridents qu'on peut parfois produire en fait sur certaines syllabes, notamment sur les si par exemple. Voilà, parfois ça peut être très horrible. Donc je viens venir le sélectionner en cliquant sur amplitude et compression, deesser. Donc là c'est pareil, hein, on voit tout de suite là les petites fréquences de la voix. Donc généralement, ça se passe plutôt donc, dans les hautes fréquences. Donc là, en fait, le deesser, ce qu'il va faire, c'est que sur une certaine plage de fréquences donnée, plutôt dans les hautes fréquences, celles qui correspondent justement à ce sifflement, et ben, il va venir tout simplement baisser le gain de ces fréquences-là quand il voit que ça monte trop et que du coup, ça correspond à... Il va le deesser. Donc la meilleure façon pour le trouver, c'est tout simplement de venir cliquer sur sifflement sorti uniquement et de venir traquer ces petits... Et là, vous pouvez venir d'ailleurs dans Seuil lui indiquer à combien de dB vous souhaitez du coup faire baisser ces sifflements. Donc moi, je vous conseille de mettre entre moins 25 et moins 30 dB. Et bien évidemment, une fois que vous avez fini, n'oubliez pas de décocher hop, la petite cage de sifflement sortie, sinon votre vidéo ne ressemblera à rien. Maintenant que cela est fait, je vais venir rajouter en dernier un limitateur fixe qui se trouve dans amplitude compression, limitateur fixe. Le limitateur va tout simplement venir couper le gain à partir de l'amplitude que vous auriez choisi. Donc moi personnellement, en général, ce que je fais, c'est que je le mets à moins 0.3 dB. Ce qui fait qu'au-delà de moins 0.3 dB, en fait, il va venir couper le son et donc ça permettra de ne pas avoir de son qui sature. D'ailleurs, petite astuce, si parfois vous êtes bloqué parce que vous voulez rajouter plus de 6 dB à un de vos sons et vous voyez que en fait Premiere ne le propose pas, hein, là non plus, hein, on ne peut pas monter le son d'une piste à plus de 6 dB, vous pouvez tout simplement appliquer un limitateur fixe et là, l'amplification à l'entrée, vous allez pouvoir rajouter jusqu'à 50 dB en plus. J'espère que vous n'avez pas besoin de rajouter 50 dB parce que c'est vraiment dégueulasse, mais au moins si vous voulez monter jusqu'à 8, 10 dB en plus, vous pouvez grâce à cette technique, du coup en faisant ça et en mettant du coup aussi l'amplitude maximale à 0. Je peux d'ailleurs vous montrer très rapidement la différence entre avant-après. Tout d'abord, les raccourcis clavier. Pour moi, lorsque vous faites un montage, les raccourcis clavier sont la méthode la plus efficace pour gagner du temps. Ça vous évite notamment d'aller chercher des outils vous-même avec votre souris un peu partout dans votre logiciel de montage. Vous savez par exemple certainement que la touche C permet d'utiliser l'outil Cut, mais est-ce que vous savez que la touche Q et W permettent de cutter ce qu'il y a avant et après votre curseur? Laissez-moi vous expliquer. On vient ajouter une piste là, hop, et donc là du coup sur cette deuxième piste là, évidemment il n'y a aucun effet sur ces voix. Imaginons que du coup cette piste là soit la voix d'une autre personne, donc là par exemple je viens la renommer, je mets voix
Jean. On voit que là-haut dans mes pistes, la voix de Jean est sur la piste A2, et ben je peux venir tout simplement prendre les mêmes effets et les copier. Le seul problème avec ça, c'est qu'à chaque fois, il faudra venir réajuster la dynamique parce que il n'aura pas la même amplitude dans sa voix, il parlera pas au même niveau. Pareil, il faudra venir réajuster l'équaliseur parce qu'on n'a pas non plus la même voix, donc les mêmes fréquences de voix, donc il va falloir venir rechercher les bonnes fréquences augmentées et celles à supprimer. Même chose pour le DSR et le limitateur fixe, je crois que c'est le seul effet en fait que vous allez pouvoir laisser à moins 0,3 dB. Et du coup, une fois que mon mixage de voix est fait, je peux venir retirer le solo de la piste et venir réajuster en fait le son de toutes les autres pistes. Donc en venant ajuster le gain de celle-ci pour qu'elle matche au mieux avec ma voix et qu'elle soit ni trop forte ni trop faible. Et voilà pour les effets que j'utilise personnellement sur Premiere Pro et comment je mixe le son de mes voix. Et si vous avez d'autres astuces, n'hésitez surtout pas à venir me les dire en commentaire, je serais très curieux de lire ça. N'oubliez pas d'envisager un abonnement pour ma chaîne YouTube, de laisser un petit like sur cette vidéo et puis surtout de venir me rejoindre sur tous mes autres réseaux sociaux, Twitter, Instagram, Facebook, surtout Instagram parce que j'adore ce réseau social. Sur ce, que la création soit avec vous et à bientôt. Ciao!